Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui va nous permettre de faire un point non seulement sur le CAC 40 mais également sur le S&P 500 et ce sera aussi la possibilité de faire un petit point sur la semaine passée et éventuellement envisager ce qui pourrait se passer au cours de la semaine à venir. Alors débutons sans attendre avec notre CAC 40. CAC 40 qui est incontestablement dans l'hésitation, dans l'expectative. Et pourquoi est-ce que je dis ça liminairement? Eh bien, c'est tout simplement parce que nous pouvons constater tous ensemble la présence d'une petite bougie rouge munie d'une longue mèche supérieure. Alors, quel enseignement tirer de ceci? Bien, le fait que cette bougie soit rouge montre d'une part que les vendeurs ont finalement gagné la partie. Ils ont appuyé notamment en fin de séance et ils ont pu obtenir finalement un combat sans véritable gagnant puisque le CAC 40 a perdu 0,01%. Alors me direz-vous, finalement, c'était un combat pour rien. Non, non, parce que, encore une fois, les acheteurs ont tenté une percée, et cette percée, on peut le voir, la constater avec cette longue mèche infirmière. Alors, je pourrais venir dire, d'autre part, le CAC 40 nous enseigne qu'effectivement les acheteurs sont déboussolés, ils ne savent pas trop ce qu'il convient de faire, quelle attitude il convient d'adopter. Alors certes, si l'on jette un œil de l'autre côté de l'Atlantique, on s'aperçoit que là, ma foi, l'optimisme est prégnant, que rien ne peut arrêter l'envolée du S&P 500. On va avoir l'occasion d'en reparler. Alors effectivement, bon, est-ce que en France, il ne convient pas de suivre l'exemple américain, d'où effectivement ces acheteurs qui se sentaient poussés en quelque sorte des ailes, du moins en début de séance, avec l'envie très nette de se débarrasser de cette petite résistance intermédiaire que l'on voit aux alentours des 7950 points. Mais non, c'est encore un échec, ce qui me permet de titrer toujours des réticences et nous sommes dans une situation où, a priori, on a fait le plein de bonnes nouvelles et il serait peut-être temps de vendre ces dernières. Mais d'un autre côté, est-ce que véritablement il y a matière à se décourager, matière à finalement redonner un certain nombre de gains? Non, et surtout si les gains sont aussi modestes que ceux que connaît le CAC 40 depuis déjà plusieurs semaines. Alors nous en sommes là. On va constater que nous sommes au-delà des 7800 points. Ça, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de plutôt encourageant. Qu'en revanche, on est complètement coincé entre 7800 points et 7950 points. Vous pouvez conclure avant moi qu'il y aurait véritablement un camp acheteur gagnant si celui-ci veut bien emmener le CAC 40 au-delà des 7950 points. Et pour l'instant, la petite bougie de vendredi ne nous permet pas la moindre certitude. Alors voilà pour le CAC 40. Regardons maintenant ce qui peut se passer sur le S&P 500 et avant cela savoir ce qu'il s'est passé sur le S&P 500 vendredi. Alors
est-ce que je peux venir dire, encore une fois, sans paraître ridicule, que le S&P 500 bien, me fait un peu peur parce qu'il grimpe, il grimpe, il grimpe et il n'y a rien à faire. Il ne veut absolument pas se retourner. Alors, c'est un peu quand même problématique de venir dire tous les matins, bah écoutez, il monte, il monte, il monte, je suis mal à l'aise et j'ai peur qu'il y ait un retournement de tendance brutal. Or, ce retournement de tendance brutale, eh bien, il n'arrive pas. Alors, j'en vois déjà un certain nombre venir me dire, bah, il va y avoir un moment où vous allez avoir raison. Effectivement, le S&P 500 va baisser et vous allez venir dire, bah, vous voyez, j'avais eu raison. Finalement, le S&P 500 a baissé. Non, rassurez-vous, je ne pousse pas la mauvaise foi jusque-là. Je suis obligé de constater que je me trompe en disant que le S&P 500 est manifestement très haut, voire trop haut. Il veut absolument continuer à progresser. Alors pourquoi je faisais partie, mais je ne suis quand même pas le seul, pourquoi je faisais partie de ceux qui estiment que là quand même l'évolution du S&P 500 ne manque pas de surprendre, ben c'est tout simplement parce qu'on est habitué à un certain nombre de classiques. Notamment, le grand classique, c'est qu'après une réunion de la Fed, eh bien, on a anticipé une bonne ou une mauvaise nouvelle. Là, c'était une bonne nouvelle, à savoir une baisse des taux. Et généralement, eh bien, l'on vend cette nouvelle et donc c'est le prétexte tout trouvé pour le S&P 500 notamment de prendre des bénéfices. Eh bien, et ça je l'ai déjà souvent expliqué, les marchés sont espiègles, c'est pour ça qu'ils sont passionnants et c'est pour ça qu'effectivement il faut toujours faire attention, être très très prudent lorsqu'on essaie de prédire quelle pourrait être son évolution. À chaque fois, il trouve un moyen de contredire ceux qui veulent s'inscrire dans un consensus. Alors, le consensus qui consistait à dire, bah, écoutez, après la Fed, il va y avoir indubitablement une prise des gains et donc un courant vendeur qui pourrait enfin se manifester. Pour l'instant, ce dernier ne se manifeste pas. Et vendredi, eh bien, nous avons eu une nouvelle hausse de 0,49%. Dois-je préciser qu'il y avait aussi un nouveau record historique à 6671,82. Vous dire que l'on va toucher la barre des 6700 points, bah, ma foi, bon, voilà, hein, ce serait quand même pas véritablement ce que l'on appelle un scoop. Je ne peux quand même pas tout à fait me renier, et la raison pour laquelle j'ai trouvé ce titre en disant désespérance haussière, en d'autres termes, je constate la hausse et je me désespère un petit peu de cette hausse car je la trouve quand même au bout du compte un peu dangereuse, mais c'est ainsi, il ne faut pas l'entraver, on ne peut que attendre un signe d'essoufflement. On avait cru la semaine dernière qu'on le voyait apparaître avec cette petite bougie rouge avec une mèche supérieure, une mèche inférieure. On a dit, tiens, là, il y a peut-être un signe d'indécision, un signe annonciateur d'un retournement de prudence, d'un retournement de tendance, pardon, donc d'une forme de prudence. Eh bien non, il y a derrière deux hausses et deux belles hausses. Alors, nous en sommes là, nous attendons un signe qui manifestement n'est toujours pas, sans jeu de mots, un signe noir. Donc cette semaine, il y aura des chiffres de l'inflation. Aujourd'hui, il n'y a rien d'important. Il y aura encore l'inflation, mais surtout, il y aura beaucoup de commentaires de membres de la Fed. Donc ça nous permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur les intentions de la Banque centrale pour les mois à venir.
Est-ce que la fin de l'année verra effectivement de nouvelles baisses de taux? Est-ce qu'il y aura des baisses des taux et combien en 2026? Est-ce que la Fed entreprend un bras de fer euh, mortifère, si je puis dire, avec le président Trump? Est-ce qu'en réalité, Monsieur Powell va faire un petit peu de résistance, mais au mois de mai, on sait qu'il va partir? Est-ce qu'à partir du mois de mai 2026, il y aura ou non une Fed à la botte de Monsieur Trump? Autant de questions qu'il faut peut-être commencer déjà à se poser. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance, toujours sous le signe de la prudence. Et puis, vous souhaitez bien évidemment une excellente semaine, même s'il paraît qu'il faut envisager de ressortir du placard les petites laines. Voilà, un grand merci.